Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez suivi la sortie du président de la CENI, d'abord qui dit qu'il y aura une révision complète. Est-ce que vous vous réjouissez de cette annonce parce que c'est ce que vous demandiez par rapport à cette Non, question écoutez, précise? Maître Kébé lui-même, il est incohérent, il n'est pas en harmonie avec sa personne même parce que jusqu'à la veille de la rencontre avec le Premier ministre, il n'avait pas de position affichée. Il ne faisait aucune déclaration à la presse quant à la date d'élection. Mais il se réveille d'un coup, après avoir rencontré Kassori à la primature, après avoir rencontré Kassori à la primature pour dire que oui, d'ici le mois de décembre, en tout cas au plus tard en fin d'année, il peut organiser les élections. Et puis l'annonce au peuple de Guinée que toutes les contraintes ont été levées d'un coup, alors que quelques jours avant, il disait qu'il peut aller aux élections législatives à condition que les contraintes soient levées. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, à date, nous n'avons aucun chronogramme. C'est la première fois qu'on s'engage dans le processus d'une élection en Guinée, d'une élection nationale, sans qu'au préalable qu'on ait un chronogramme élaboré par la CENI et validé par les parties prenantes. Il y en a parmi vous qui étaient à la retraite de Kindia. À Kindia, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Nous sommes sortis sans chronogramme. Aujourd'hui, ce que nous attendons de Maître Kébé, c'est d'avoir un chronogramme. Un chronogramme, en tout cas, réévalué par la CENI, parce qu'au sortir de la retraite de Kindia, il nous parlait de 235 jours. Aujourd'hui, on ne sait pas si les 235 jours ont commencé à courir. Il nous reste combien de jours? On veut un chronogramme bien réévalué qui sera soumis aux parties prenantes, notamment les acteurs politiques de l'opposition que nous sommes, pour que ce chronogramme soit validé et qu'ensemble, qu'on sache par rapport aux opérations électorales qui restent à mettre en œuvre, à quel moment on aura les élections. Il ne s'agit pas de s'arrêter comme ça pour dire que dans 2 jours, dans 3 jours, on aura les élections. Ce sont les opérations électorales qui commandent la date des élections. Et un autre aspect, nous voulons envoyer un message fort à Maître Kébé, président de la CENI, qu'il sache que toutes les violences politiques que nous avons enregistrées dans ce pays ces 9 dernières années sont en partie dues au comportement indélicat et irresponsable de la CENI. Qu'il sache qu'il ne peut pas engager la Guinée vers un chaos électoral et penser se tirer d'affaire. Okay. C'est le message qu'on veut lui envoyer. Okay. Mais honorable, une dernière question, vous ne tenez plus à l'opérateur international. Le président de la CENI fait savoir que par la loi, il n'est plus tenu, obligé de recruter un opérateur international. Je dis que c'est faux, je m'inscris en faux, ce n'est pas de par la loi. Quand il dit que la loi a éclaté l'opérateur international en 2 opérateurs, je dis que c'est faux. La loi ne parle nulle part d'opérateur. Vous comprenez? Nous tenons à ce qu'il y ait, pour une question de responsabilité morale et de garantie, pour une question de crédibilité, également de l'opération de révision des listes électorales, nous tenons à ce qu'il y ait un opérateur technique international et qui sous-traite avec un opérateur local, qui donne mandat à cet opérateur local de recruter les opérateurs de saisie pour conduire les opérations sensibles et délicates de révision des listes électorales qui, cette fois-ci, vont également englober la correction du fichier électoral conformément aux recommandations de la mission d'experts. Merci, honorable. Merci bien.